C'est un plaisir, c'est un bonheur que de vous retrouver en ce sabbat. Merci encore pour cette invitation, pour ce temps de parole qui m'est accordé. Et on va incliner la tête pour une courte prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, il n'est pas inutile d'ouvrir et de prier à nouveau, Père. Réclamer ton Esprit Saint, ta sagesse, ton discernement, chose dont nous sommes incapables de produire par nous-mêmes. Sois avec nous dans nos cœurs, Seigneur, pour une meilleure compréhension de ton Évangile et pour que nous ressortions de ce lieu bouleversés par ta parole. Parce que tu as encore une fois à nous dire en ce matin que ce ne soit pas un sabbat de plus, un sabbat comme les autres. Bénis ta parole et que le ciel tout entier, avec les anges, puisse se réjouir de ce moment passé parmi nous. Je t'ai prié en ton saint nom. Amen. J'aime raconter cette histoire d'un missionnaire protestant anglais qui a longtemps vécu en Chine. Vous pouvez retrouver son histoire. Il s'appelle Hudson Taylor. Il a beaucoup œuvré pour le christianisme en Chine. Et de retour en Angleterre, après toutes ces années, 30 ou 40 ans, il a fondé cette mission. Il s'adresse à ses élèves, à ses étudiants, et leur pose une question toute simple. Il leur dit « Quelle est la plus grande vallée au monde ?» Alors, ces étudiants de répondre « Écoutez, la vallée, par exemple, du Mississippi, qui est très grande aux États-Unis. Il y a la vallée du Nil, et il y a aussi la vallée, le Grand Rift en Afrique. » Il répond « Non, pas du tout. Aucune de ces vallées n'est la plus grande au monde. La vallée la plus grande au monde, c'est la vallée des larmes. » Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 84, versets 6 et 7. Le psaume 84, versets 6 et 7. Et nous allons découvrir quelle est cette vallée, quel nom elle porte. Psaume 84. Peut-être que vous connaissez cette vallée d'ailleurs, psaume 84. C'est elle la vallée la plus importante au monde, la plus longue, la plus vaste. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Oui, chers amis, la vallée la plus longue, c'est la vallée des pleurs, c'est la vallée des larmes, Baca. Et chaque personne ici, ce matin, a au moins une fois traversé dans sa vie la vallée des larmes. Qui n'a jamais pleuré dans cette assistance? Une fois dans sa vie. L'Éternel n'est pas insensible à cette vallée des larmes. Il ne reste pas inactif. Il envoie ses anges depuis le sanctuaire céleste. Et quel rapport y a-t-il entre ce propos, c'est-à-dire l'intercession du Christ, et le ministère des anges? Quelle est l'essence même de cette grande controverse, ce grand conflit dont on parle entre nous? La croix a cette dimension cosmique, et les anges ne sont pas à l'abri de cette dimension cosmique. En effet, la perfection des anges en Éden a échoué, il faut bien le reconnaître. Il faut dire aussi que la perfection de l'homme sur terre a échoué. Il faut aussi le reconnaître. Donc pas étonnant donc que le seul recours des anges actuellement, c'est de contempler l'agneau,
Satan a souillé Dieu, et il a souillé le trône de Dieu. Et les anges devant les mondes non déchus, les anges ont assisté à cela. Le problème donc doit se régler là où il a commencé, c'est-à-dire au ciel, pas sur terre. Le mode de fonctionnement de cette échelle de Jacob que vous connaissez, c'est bien Dieu qui descend vers l'homme. Avez-vous remarqué ce que dit Luc dans Luc 2, quand les anges apprennent qu'un sauveur va naître? Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Luc 2. Il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Oui, 13, 14. C'est donc d'abord du ciel dont il est question dans ce verset. Gloire à Dieu ou dans les lieux très hauts, n'est-ce pas? C'est d'abord dans le ciel, car c'est là où le mal a pris naissance, n'est-ce pas? Et puis ensuite, oui, d'accord, paix sur la terre, bien sûr, car Christ est venu apporter la paix. Dans la tragédie des siècles, Madame White a écrit « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, Ellen White dit, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Madame White, sans cette compréhension de la position de Christ et de son œuvre, il n'est pas possible d'avoir la foi aujourd'hui et maintenant. Le sanctuaire céleste est le centre même, c'est même le centre névralgique de l'œuvre de Dieu en faveur de vous. La première dimension du salut, chers amis, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et la deuxième dimension du salut, c'est paix sur la terre. Vous remarquerez dans un texte que vous prendrez plus tard, dans Apocalypse 13, verset 5, il est donné à la bête qui monte de la mer une bouche. Mais pour faire quoi? Pour proférer des blasphèmes contre Dieu, c'est au verset 6, et contre son nom et son tabernacle. Contre son nom et son tabernacle. La bête blasphème le tabernacle qui est le sanctuaire céleste. Pourquoi? C'est parce que c'est là que se déroule et se règle le conflit entre la justice de Christ et le péché. Donc pas étonnant que notre ennemi commun s'attaque là où il faut d'abord attaquer, là où se règle le péché, dans le sanctuaire. Cette bête, Apocalypse 13, profère des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle. Et vous remarquerez que Jean associe le tabernacle, le sanctuaire, au nom de Dieu et à son caractère et aux habitants du ciel. Parce que si vous poursuivez le verset, il est marqué « et ceux qui habitent dans le ciel ». Là où tout a commencé là-haut, c'est là où tout doit se régler. Comprendre l'œuvre de Christ, sa position dans le sanctuaire, c'est comprendre son caractère. Pas étonnant donc que le sanctuaire fasse l'objet d'autant d'attaques, puisque c'est là que se dévoile le caractère de Christ, pour vous et pour moi, et pour le monde. Le péché est né donc parmi les anges, et à la base, le péché, c'est un conflit d'anges. Lucifer était bien un ange, n'est-ce pas? C'est vrai qu'ensuite, le conflit s'est déplacé sur la terre, et du coup, nous, terriens, nous voici impactés par cela, n'est-ce pas? Oh, il y a une très belle parabole que j'ai étudiée cette semaine, Luc 15.
C'est la parabole du bon berger. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des commentaires sur cette parabole, n'est-ce pas? Quand le bon berger, évidemment qui est Jésus-Christ, retrouve la brebis, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors je vous laisse lire tout le chapitre 15, mais regardez, de même, il y aura plus de joie dans le quoi? Dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous connaissez bien cette phrase, que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance, n'est-ce pas? Mais dites-moi, pourquoi la repentance déclenche la joie au ciel? C'est extraordinaire. Une repentance sur terre déclenche un concert de joie au ciel. On n'est pas habitué à cela. Nous qui sommes dans notre microcosme terrien, est-ce que ça nous intéresse ce qui se passe au ciel? Bien sûr que non. Pareil pour la drachme perdue, c'est la parabole qui vient juste après, toujours dans Luc 15. Parce que c'est au ciel, encore une fois, que tout a commencé. Et le ciel s'intéresse à la terre. Pas étonnant donc que quand il y ait quelqu'un qui se repente, le ciel soit en joie. La joie. Dans la parabole du fils prodigue, au verset 11, toujours de Luc 15, c'est bien le père, n'est-ce pas, qui va vers son fils en courant. Et vous savez que ça ne se faisait pas à l'époque, un père qui court vers son fils. Remarquez que quand le père se met à courir vers le fils n'a toujours rien dit. Il n'a rien dit, aucun mot n'est sorti de sa bouche, et il voit son père courir vers lui. Vous savez ce que ça porte comme nom, ça? L'amour agapé. L'amour agapé, c'est un acte antérieur à toute chose. C'est un acte primordial antérieur à toute chose, n'est-ce pas? Y compris à la repentance. Et c'est un acte inconditionnel. C'est un acte qui va énormément bouleverser les choses. En l'occurrence, le fils dans la parabole, il revient chez son père, mais pour vivre, parce qu'il meurt de faim. Et il sait que chez son père, il y a à manger, n'est-ce pas? C'est donc un retour intéressé, chers amis. J'espère que nous lisons le même texte, que je n'ai pas déformé cette parabole. Car le texte dit qu'il meurt de faim. Et que s'il rentre chez lui, il pourra manger à nouveau. Son retour est donc motivé par son ventre. Et oui, mais qu'importe pour le Père, c'est ça qui m'intéresse. Qu'importe pour le Père, son Fils revient, point final. Point final. Même si son Fils a des arrière-pensées, le Fils revient. Et c'est ça le plus important pour lui. Il retrouve la chair de sa chair. Combien nous devrions appliquer cela dans nos relations, n'est-ce pas? Christ a plus de joie de voir revenir ses enfants que nous en avons quand nous revoyons revenir des gens, des proches, des amis à l'Évangile. Ça reste un mystère pour le ciel de nous voir ne pas être dans la joie, parce que eux le sont. Au verset 18, le Fils dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, et c'est au verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » N'est-ce pas? C'est écrit, hein? « Traite-moi comme l'un des mercenaires. » Vous savez ce que c'est qu'un mercenaire, grosso modo. « Traite-moi voilà, comme l'un des mercenaires. » Réaction du Père, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui un anneau et des souliers aux pieds. » C'est la réaction du Père. Mais quelle réaction! Quelle réaction! Et vous remarquerez que le Fils ne prononce pas une phrase qu'il avait l'intention de dire quand il retrouverait son Père. Cette phrase, c'est « traite-moi comme un mercenaire ». Il ne dit pas cette phrase. Pourquoi il ne dit plus cette phrase alors qu'il avait l'intention de dire cela à son Père? Parce qu'il a découvert l'amour agapé de son Père.
il ne dit pas « traite-moi comme un mercenaire ». Il a découvert l'amour que le Père lui porte malgré tout ce que lui a fait à son Père. Au verset 22, on poursuit cette parabole, le Père parle à ses serviteurs. Or, nous savons dans la Bible que les serviteurs, ce sont des anges, n'est-ce pas? Vous retrouvez ça notamment dans le psaume 103. Donc l'intercession du Père qui a retrouvé son Fils perdu mais qui revient va déclencher un ministère auprès de ses serviteurs. Mettez-lui la plus belle robe, amenez le veau gras, mangeons, réjouissons-nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans cette parabole le Père prend ses serviteurs à témoin? Je me suis toujours interpellé. Pourquoi prend-il tous ses serviteurs, c'est le maître de la maison, tous ses serviteurs à témoin, son fils revient? Pourquoi n'a-t-il pas réalisé ses retrouvailles en famille? Pourquoi n'a-t-il pas fait ça en catimini, en cercle restreint, en cercle intime? Non, c'est tous les serviteurs sont mis à contribution dans la joie de retrouver ce fils qui revient. Après tout, ce ne sont que peut-être des esclaves, en tout cas, des serviteurs du maître. Eh bien, écoutez, c'est la même chose au ciel. C'est la même chose au ciel. C'est-à-dire que Christ justifie le pécheur repentant devant ses anges. Christ prend à témoin tous les anges, car il a retrouvé son Fils qui revient à lui après une repentance. Si Christ avait justifié son Fils qui revient en catimini, en dehors du royaume, en dehors du trône, où tous les anges sont là, eh bien les anges témoins de ça n'auraient pas été en sécurité. Parce que finalement, qui revient? Pour quelle motivation il revient? Quelles sont ses arrière-pensées? On a déjà subi une première révolte. Alors on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, Jésus, celui qui revient, qui se repent. C'est pour 6 mois, 1 an, 10 ans? C'est pourquoi? Parce que rappelez-vous que lui, le fils prodigue, il revient avec des arrière-pensées. C'est l'appel du ventre qui fait qu'il revient chez son père. Pourquoi justifier le pécheur repentant devant les anges? Alors regardez Luc, verset 12. Luc 12, verset 8, c'est la réponse que j'ai trouvée dans la Bible. Pourquoi justifier l'homme repentant devant les anges? Eh bien, voici la réponse. Je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, c'est Christ qui parle. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le confessera aussi devant qui? Oui, mais devant les anges. Oh. Mais c'est pas une petite affaire, ça. C'est pas une petite affaire. Je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges, parce que la confession du Fils a un rapport avec la justification par la foi. Bien entendu, c'est dans Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu, tiens, comme le fils prodigue, revêtez-lui un manteau, amenez le veau gras, mettez-lui... C'est marrant, n'est-ce pas? Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, Apocalypse 13, Apocalypse 3, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, la justice de Christ. On est en pleine justification par la foi et les anges sont témoins de cela. Et je confesserai son nom devant mon Père, mais aussi devant les anges. Les anges. Chers amis, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette histoire qui m'a beaucoup parlé, moi, ces derniers temps? Beaucoup de choses. Et premièrement, que nous ne comprenons pas, le conflit cosmique comme on devrait le comprendre. N'est-ce pas? Grâce aux anges, Dieu accomplit l'œuvre de la rédemption. Mais il faut aussi que nous devons être compatissants les uns envers les autres. C'est la condition essentielle. La compassion les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas continuer d'être en spectacle négatif aux anges.
ils ne comprennent pas quand ils nous regardent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour que nous ayons moins de joie à être ensemble que eux au ciel ont de la joie à être ensemble. Si l'on poursuit la parabole de Luc 15, après le retour du Fils, n'est-ce pas? C'est la fête. Oui ou non? C'est la fête. Amène le veau gras, réjouissons-nous, le Père est content, les serviteurs sont témoins. Mais au verset 24, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Ils commencèrent à se réjouir, n'est-ce pas? Or, le fils aîné, qui était dans les champs, revient, et il entend de la musique, et les danses, n'est-ce pas? Il cherche donc à savoir ce qui s'est passé, et on lui dit que son frère est de retour. Le fils aîné, sa première réaction, c'est la colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer pour participer à la joie de tout le monde, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit au verset 29? C'est terrible, c'est une leçon pour nous ce matin. Il y a tant d'années que je te sers. Il s'adresse à son père. Il y a tant d'années que je te sers, sans jamais quoi? Jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Et quand ton fils est arrivé, le fils cadet évidemment, celui qui a mangé ton bien, qui a dilapidé tout ce que tu lui as donné avec des prostituées, et c'est pour lui que tu tues le veau gras. Papa, c'est pas sérieux. Moi, j'ai toujours été réglo avec toi, je t'ai toujours obéi, et voilà le sort que tu m'assignes. Tu fais la fête avec celui qui t'a trompé et trahi. Que pensez-vous de la réaction de ce fils aîné? Eh bien, c'est une leçon de Jésus-Christ, encore une fois, pour nous ce matin. Parce qu'avec quel cœur nous suivons Jésus-Christ? Le fils, dans cette parabole, servait son père par devoir. Par devoir. Mais au fond de son cœur, il n'aimait pas son père. Parce qu'on ne peut pas aimer son père et faire une telle réflexion. Toutes ces années où je t'ai servi, moi j'ai rien eu. Et l'autre qui revient, qui t'a trahi, il se fait le veau gras et tu lui fais la fête. Dans quel état d'esprit nous servons l'Évangile? Le fils aîné, probablement, faisait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, y compris dans les champs d'ailleurs. Mais au fond, quelles étaient ses motivations? Il y a tant d'années que je te sers. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Ce qui déborde de la bouche, c'est ce qui vient du cœur, je crois. » Il me semble que c'est inversé. Voilà, tout à fait. Eh bien, le fils aîné n'est pas heureux de voir revenir son frère cadet. Quelle tristesse! Les anges, chers amis, nous observent et ils se demandent pourquoi nous n'avons pas encore une fois autant de compassion entre nous, alors même que le Père dans le ciel a de la compassion pour son Fils qui revient. Les anges, d'ailleurs, prennent un intérêt profond dans tout ce qui concerne Jésus-Christ. Quand Christ était au jardin de Gethsémani, vous le savez, un ange est venu le fortifier. Ce qui fait la jouissance de Christ fait aussi la jouissance des anges. Vous savez que Jésus, en matière de difficulté, a eu fort à faire avec certains disciples. Parmi les 12, il y avait des caractères bien trempés. C'est comme ça qu'on dit les choses. Des fortes personnalités. Voilà, n'est-ce pas? Lorsque les évangélistes présentent les disciples choisis par Jésus, ils parlent de Simon au moyen d'appellations très étranges. Matthieu et Marc utilisent le terme araméen le Cananite, Simon le Cananite, n'est-ce pas, pour le décrire, tandis que Luc emploie ce même terme en grec zélote. Il s'agit finalement de la même personne. Si les évangélistes surnomment Simon le zélote, ce n'est pas simplement pour le différencier de Simon-Pierre, bien connu parmi nous, mais aussi pour nous dévoiler un trait marquant
de son caractère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que zélote veut dire zélateur, c'est-à-dire celui qui agit avec zèle. Ça, vous l'avez compris. Le zélote était membre d'un parti politico-religieux nationaliste juif. Parti politico-nationaliste, ultranationaliste juif, créé d'ailleurs par Judas le Galiléen. Tout cela afin de résister par les armes, je dis bien par les armes, à l'occupation romaine. Et ce mouvement a dévié. À l'intérieur des zélotes, il y avait un autre petit groupe qui s'appelait les sicaires. Et les sicaires, c'était un corps d'assassins. C'était un corps de terroristes, d'assassins. Ils tuaient. Et le fanatisme des zélotes a contribué notamment à de grands soulèvements juifs. Et notamment le soulèvement, vous le connaissez, de Massada. C'était une forteresse romaine qui a été attaquée par les zélotes, les sicaires. C'est une guerre qui a duré 7 ans, un siège qui a duré 7 ans, et ils ont fini par un suicide collectif, les Juifs, pour ne pas se faire attaquer donc par les Romains, qui avaient fini, au bout de 7 ans quand même, à s'emparer de cette forteresse. Suicide collectif de tous les Juifs, de tous ces zélotes. Je préfère mourir plutôt que d'être pris par les soldats romains. Simon, dans la Bible, Simon, disciple de Jésus, était membre de ce parti. Simon était un assassin. Simon était un nationaliste juif pur et dur. Autrement dit, aujourd'hui, Simon serait au Front National. Je ne suis pas en train de dire que tout, mais côté patriotisme, Simon n'avait aucune leçon de patriotisme à recevoir de personne. C'était un patriote qui aimait plus que tout sa patrie, et il vouait une haine féroce aux Romains. Parce que l'oppresseur romain s'était emparé des terres, évidemment, et avait imposé son autorité. Quand Jésus a choisi Simon, Jésus savait qui était Simon, c'est-à-dire un assassin. Jésus a donc choisi un assassin. Il savait, Jésus, que Simon avait des convictions bien ancrées, et encore une fois que son amour pour le peuple juif n'était plus approuvé. Pourquoi Jésus a-t-il donc, en toute connaissance de cause, choisi Simon? Alors, on a une petite histoire qui se trouve dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Il y a plusieurs versets à lire. Matthieu 8, versets 5 à 13. Je vais prendre cette histoire que vous connaissez d'ailleurs, que vous connaissez bien. Matthieu, je répète, 8. Il est question d'un centurion, n'est-ce pas? C'est une petite histoire qu'on... Voilà. Alors, c'est peut-être pas ce verset-là. Matthieu 8, 5 à 13. Alors, Matthieu 8, 5 à 13. Oui, tout à fait, excusez-moi, c'est bien ça. Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier absolument l'aborda, le priant: « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit: « J'irai et je le guérirai. » Dites-moi, ce centenier, dans ce texte, demande à Jésus de venir guérir, eh bien, un de ses serviteurs, n'est-ce pas? C'est un centenier romain. C'est un centenier romain. Comment Simon a-t-il vécu cette scène? Car il est présent dans cette foule. Simon avait la haine des Juifs, n'est-ce pas? La haine des Romains, pardon. Il avait la haine des Romains. Et c'est un Romain qui vient demander de l'aide à Jésus.
Mais vous imaginez que ses entrailles ont dû finalement bouillir en lui-même. Bouillir. Et vous savez que ce n'est pas parce que nous suivons Jésus-Christ que nos pensées sont pures. Bien sûr que non, que nos sentiments sont purs envers une personne, par exemple, qui nous a fait du tort, n'est-ce pas? Ou quand un sujet brûlant revient sur le tapis alors que ce sujet n'a pas été réglé. Ce n'est pas parce que nous suivons le Christ que nous avons encore une fois des idées pures. Simon aurait souhaité que Jésus, finalement, ne donne pas suite à cette demande. Simon attendait peut-être que Jésus dise « Écoute, qu'y a-t-il entre toi et moi, Romain ? Va demander plutôt à ton empereur de guérir ton serviteur. Je n'ai pas que ça à faire avec toi, n'est-ce pas ?» Mais que dit Jésus ? « Je viendrai le guérir. Je viendrai le guérir. » Mais imaginez la réaction de Simon, un nationaliste juif assassin. Simon a dû se dire, mais tu ne vas quand même pas répondre à la demande de ce Romain, mais c'est notre opposant. Tu ne vas quand même pas aller chez lui alors que son peuple nous domine et nous spolie tous nos biens. On a envie de dire à Simon, écoute Simon, c'est peut-être pas un centenier comme les autres. Peut-être que lui, il n'est pas plus mal. Peut-être qu'il est moins pire que les autres. Mais vous savez, la haine ne fait pas d'exception. La haine ne fait pas d'exception. On vous met tous dans le même sac. Le comble de cette histoire, c'est que Jésus va dire une phrase effectivement qui va bouleverser Simon. Le comble de cette histoire, c'est que non seulement le texte nous dit que Jésus va les guérir, mais il déclare, je le cite, « Je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Alors imaginez le cœur de Simon à ce moment-là. Je le répète, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Mais quelle claque pour les Juifs, quelle claque pour Simon. Et nous connaissons l'amour et la pédagogie de Jésus-Christ. Cette phrase ne s'applique pas complètement à Simon, mais Simon prend ça pour lui. Attendez, vous imaginez le contexte de ça? Mais qu'a dû se dire Simon? Mais je suis en train de suivre qui? Comment peut-il faire cela à notre ennemi? Comment va-t-il régner sur la nation juive s'il commence à aider les envahisseurs? Mais ce n'est pas un libérateur, ce Jésus-Christ, c'est un collaborateur. Mais si Jésus a choisi Simon, c'est parce que cet homme possède des qualités et des convictions qui, au service de Jésus, pas au service de sa haine, peuvent produire de grands miracles. Il y a certainement des zélotes dans les communautés. Il y a certainement des zélotes ici ou ailleurs, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à être zélé. Il n'y a rien de mal. Mais tout dépend de la cause que l'on défend. Seulement ce zèle, chers amis, ne doit absolument pas desservir Jésus-Christ. Il ne doit absolument pas desservir notre semblable, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Quelquefois, le zèle que nous pouvons avoir pour Dieu peut avoir pour effet de la haine, de l'animosité envers ceux qui ne partagent pas nos convictions. Autre disciple, tout le monde le connaît, Judas. Vous voyez un peu les caractères bien trempés? Il y en a peut-être ici et ailleurs des caractères bien trempés. Judas, c'était vraiment un caractère bien trempé, n'est-ce pas? C'était Judas l'Iscariote, qui veut dire l'homme de Kériot. C'était une petite ville en Israël. Alors il est très clairement, vous le savez, celui qui a livré Jésus en Marc 3, au verset 19, et sans forcément être chrétien, tout le monde connaît Judas. Son nom même est devenu une insulte. Espèce de Judas, qui veut dire espèce de traître. Et ce qui est paradoxal, parce que Judas veut dire Dieu sera loué.
Paradoxe, hein? Paradoxal. Les disciples ont été fortement marqués par Judas, fortement marqués par cet homme. Et si on devait être consterné par un choix de Jésus-Christ, ce serait bien celui à propos de Judas, le traître, celui qui vend pour de l'argent. Mais qu'est-ce que Jésus est allé chercher? Un traître. Il a déjà pris un assassin et maintenant il prend un traître. Jésus soit raisonnable, n'est-ce pas? Un peu de raison, Jésus-Christ. Seulement, Jésus connaissait très bien Judas, évidemment. Alors vous allez me dire, oui, choisir Judas, c'est rester dans la volonté du Père, n'est-ce pas, pour accomplir la prophétie. Ah ben oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Dans Jean 6, versets 66 à 71, Jésus parle lui-même. Jean 6, versets 66 à 71, il dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» C'est donc un choix du Christ. « Et l'un de vous est un démon. » Je vous laisse trouver ce beau passage. On va l'étudier quelques instants. Jean 6, verset 66. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Mais après un tel passage, on peut se poser la question si Judas était véritablement un disciple de Jésus-Christ, enfin. Jésus ne dit pas « l'un de vous a un démon », mais « l'un de vous est un démon ». Et dans d'autres versions, c'est le mot « diable », qui en grec, c'est « diabolos », celui qui divise, celui qui oppose. Que dit l'apôtre, que dit Acte, Acte 1, verset 7, « Il est compté parmi nous et il avait eu part au même ministère. » Judas était donc bien un disciple de Jésus à part entière. Il servait la cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'avait envoyé. Oui, je l'ai dit, 70. Voilà. Judas était donc compté parmi les 12, envoyé 2 par 2 pour faire quoi? Pour faire des miracles, pour faire des guérisons. Mais vous avez bien compris que Judas était donc un disciple de Jésus. Bien entendu, au départ, Judas était innocent de ses actes, bien entendu. Et nous connaissons la suite, mais Jésus l'a bien envoyé pour agir en son nom et avec son autorité. Judas a donc été une bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Et dans Marc 14, Jésus dit, « L'un de vous qui mange avec moi, eh bien me livrera. » Et là, Jésus va commencer à identifier. Il commence évidemment à voir les choses. Alors la faille de Judas, vous la connaissez, je ne vous apprends rien, c'est sa cupidité, n'est-ce pas? Il aime l'argent. Mais moi je vous pose une question, votre faille, elle se situe où? Où se situent nos failles? C'est bien gentil de jeter le discrédit sur Judas, mais nos failles à nous, elles portent quel nom? L'argent, le sexe, c'est quoi? Pendant le repas dans Jean 13, Jésus va maintenant identifier celui qui le livrera. Et voici qu'il est écrit. C'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. Et il donna le morceau à Judas. Stupéfaction. La version Louis II de 1910 nous dit « celui-là même » et c'est traduit par « mon ami ». Celui-là même à qui je donnerai ça, c'est mon ami. Vous imaginez la portée de la phrase « Mon ami Judas ». Mon ami Judas, celui qui m'a vendu, trahi, il m'a même baisé pour indiquer qui je suis. Mon ami. D'ailleurs, il le dit au psaume 41, verset 10, celui-là même par
qui j'ai été vendu, mon ami avec qui j'étais en paix. Psaume 41, verset 10. Alors vous conviendrez que le sommet de la trahison de Judas se trouve dans le jardin de Gethsémane. Quand les gardes arrivent, il embrasse Jésus, n'est-ce pas? Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le baiser, c'était une salutation amicale. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous invite, souvent les communautés, au saint baiser, n'est-ce pas? Seulement, vous en conviendrez facilement que ce baiser de Judas à Jésus-Christ en Gethsémane, ce n'est pas n'importe quel baiser. C'est une morsure de serpent, n'est-ce pas? Ce baiser, il a le goût de venin. Le goût de venin. Parce que c'est ce baiser qui entraînera la mort de Jésus-Christ. Ce baiser dénonce l'amour hypocrite. C'est un faux respect. C'est une fausse spiritualité, ce baiser. N'y a-t-il pas dans nos communautés certains baisers qui ressemblent au baiser de Judas? Que Dieu te bénisse. Je prierai pour toi. Salutations Jésus. Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas dans certaines communautés des baisers de Judas? Il n'y a-t-il pas des actes fraternels ou spirituels qui, employés hypocritement ou à la légère, se transforment en morsure pour mon prochain? Nous trahissons Christ tout autant que Judas quand nous pratiquons l'hypocrisie. C'est une forme de thérapie pour moi, cette méditation. Nous pratiquons l'hypocrisie tout autant que Judas quand nous faisons comme lui. Jésus n'a jamais cessé d'aimer Judas. Voici une belle leçon, n'est-ce pas? Jamais il n'a cessé d'aimer Judas. Et pour terminer sur un autre disciple, pas des moindres, c'est Jean. Jean était surnommé le disciple de l'amour, ou le disciple bien-aimé. D'ailleurs, c'est lui-même qui s'est autoproclamé le disciple bien-aimé. Alors je vais faire un petit peu court parce que sa vie est très importante à Jean. C'est un disciple au départ de Jean-Baptiste. C'était un disciple de Jean-Baptiste et il aimait beaucoup les discours directs. Il aimait l'autorité. Il aimait les discours francs. Il aimait les discours très directs de Jean-Baptiste. D'ailleurs, en Matthieu 3, versets 2, 7 et 10, regardez ce que Jean-Baptiste disait et Jean, l'apôtre Jean, était là, puisque c'était son maître. Repentez-vous, repentez-vous, n'est-ce pas? Voyant arriver des pharisiens et des sadducéens, il leur a dit « race de vipères, race de vipères ». Jésus aimait Jean-Baptiste pour son autorité. Jean était possessif et cela lui venait des moments particuliers qu'il avait pu vivre avec Jésus, des moments d'intimité. Jaïrus, la fille de Jaïrus, la résurrection, je crois, la transfiguration. Ils étaient un tout petit nombre avec Jésus-Christ pour voir Élie et Moïse. Donc il s'est rappelé ce que disait Jean-Baptiste à propos de Jésus, et Jean-Baptiste a effectivement dit « Celui qui vient après moi est plus puissant. » Oh, il aime ça, Jean. Il aime la puissance, il aime l'autorité. Quand Jean-Baptiste a dit « Celui qui vient après moi a plus de puissance », oh là là, il a dû se dire « Mais qui c'est qui vient encore avec plus de puissance que Jean-Baptiste ?» Il aime l'autorité, vous comprenez? Il n'y a pas dans les communautés des gens qui aiment l'autorité. Alors il y a peut-être des Jean-Baptiste, parce qu'il aime ça. Voilà. C'est ça Jésus, c'est plus puissant, c'est plus fort, c'est ça qu'a dû se dire Jean. Jean, il est zélé pour Jésus. Ah, encore un zélé, encore un zélé. Ah, il aime Jésus pour ça. Et il veut être apprécié par Jésus. Et regardez jusqu'où va son zèle pour Jésus-Christ. En Marc 9, verset 38, c'est très important à lire. Marc 9, verset 38, « Maître, maître !» Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ah, c'est bon d'agir au nom de Jésus-Christ. On a empêché quelqu'un de faire des miracles parce qu'il ne fait pas partie de la troupe, il ne fait pas partie des 12. Ça c'est bon, ça doit te plaire Jésus, ça.
On est là pour toi, on est là pour te servir, n'est-ce pas? Et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils sont fiers. Le problème, c'est la réponse de Jésus. C'est écrit, ne l'en empêchez pas. Autrement dit, la puissance de mon nom ne t'appartient pas. La puissance de mon nom ne t'appartient pas, même si tu aimes ma puissance. Et c'est pas parce qu'il ne fait pas partie des 12 que je ne lui accorde pas ma puissance. Donc, calmos, Jean, calme-toi. Même si cet homme ne fait pas partie du groupe, je lui accorde ma puissance, ne l'en empêchez pas. Et si ça se trouve, Jean, avec tout ton zèle pour moi, tu es devenu une pierre d'achoppement pour lui, alors ça ne peut pas aller. Autre exemple, pour que Jean comprenne et qu'il fasse cette pédagogie du Christ, Luc 9, verset 51. Le contexte, il y a une très 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 grande animosité entre les Juifs et les Samaritains. Vous le savez. Jean qui est toujours animé par cette autorité, il veut que l'autorité de Jésus se fasse contre les Samaritains. Jean se rappelle d'ailleurs l'autorité d'Élie au mont Carmel, n'est-ce pas? Fait descendre du ciel ce feu pour tuer tous ses prophètes. Il aime ça, Jean. Et quand dans la transfiguration, il a vu Élie, il a dû se dire, il y a de la puissance chez cet homme, pas étonnant qu'il soit déjà au ciel. J'aime ça, j'aime, n'est-ce pas? Alors il est donc possible que ces mêmes sentences de l'époque se reproduisent, n'est-ce pas? Oui, que le feu du ciel vienne détruire ces Samaritains. Pourquoi? Parce que Jésus était en déplacement à Jérusalem. C'est Marc, c'est ça, Luc 9. Le problème, c'est que les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. Pourquoi? Pas tellement parce qu'ils n'avaient pas d'atome croche avec Jésus. C'est parce que Jésus allait à Jérusalem. Et les Samaritains détestaient la ville de Jérusalem et ils détestaient les habitants de Jérusalem parce qu'ils considéraient que les habitants de Jérusalem avaient apostasié, que c'était un mélange de tout un tas de croyances. Et ils ne supportaient pas ça, donc ils n'ont pas voulu que Jésus s'arrête dans une ville de Samarie. Oh là là, insupportable pour Jean. Le maître passe, le maître doit rester, vous devez le recevoir, n'est-ce pas? Verset 53, on ne reçut pas Jésus parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et je vous ai donné l'explication, les Samaritains n'ont pas voulu l'héberger, ils détestaient Jérusalem. Au verset 54, Jean dit, verset 54, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour consumer les Samaritains ?» Mais quel amour agapé dans le cœur! Oh, mais ça déborde d'amour tout ça. Au nom de Jésus, détruis ces païens, simplement parce que tu ne peux pas dormir chez eux ce soir. Il aime ça, Jean, il réclame ça de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, sauf que Jean a dû se dire, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces Samaritains, n'est-ce pas? On va leur en mettre plein les dents à ces païens. Jésus, tu dois te faire respecter partout où tu passes. Quelle fut la réponse de Jésus-Christ? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous connaissez bien cette réponse. Il est écrit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Chers amis, être autoritaire, ça n'a strictement rien à voir avec l'autorité de Jésus-Christ. Et trop souvent, nous trouvons des comportements autoritaires au nom de Jésus-Christ. C'est absolument pas la même autorité. Ne confondez jamais votre autorité et l'autorité de Christ. Il y a déjà suffisamment d'exemples bibliques pour ça. Et on pourrait passer encore 24 heures à trouver des exemples comme ça. Avant de condamner quelqu'un, de le rejeter, de le sanctionner, rappelons-nous ce qu'a dit Jésus. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi. N'est-ce pas? Et puis moi, ce qui m'a stupéfait, c'est quand même la suite
Et ce sera la conclusion, si vous le permettez, ce matin. Vous trouvez cette suite de cette histoire dans Acte 8, verset 14. Il se trouve que les apôtres, tiens, je vous laisse trouver ce verset-là, parce que ça c'est un formidable clin d'œil de l'Éternel. Acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14, vous lisez comme moi d'ailleurs que les apôtres, ils sont où? Ils sont à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils apprennent? Tiens, ils apprennent que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Tiens, ce sont des vieilles connaissances, les Samaritains. Tiens, mais qui c'est qui parle là-bas? Vous avez vu le texte? C'est Pierre et Jean. Tiens, Jean. Ah, mais te revoilà, mêlé encore avec la Samarie. Pierre et Jean, ils arrivent et ils font quoi? Ils prient. Jean prie avec les Samaritains. Mon Dieu, quelle apostasie! Ils prient avec les Samaritains afin qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Mes chers amis, Jean ne réclame plus maintenant le feu du jugement, mais il réclame le feu du Saint-Esprit. Quelle transformation de caractère! C'est ça qui m'intéresse, la transformation de caractère au contact de l'amour agapé de Jésus-Christ. Il ne réclame plus le feu qui descend du ciel pour consumer ces païens, ces vauriens de Samaritains. Non, il réclame le feu qui restaure. Et non plus le feu qui consume, il réclame le feu du Saint-Esprit. Voilà un Jean nouveau. Je répète, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est le Jean que j'aime. Et ça, je pense, chers amis, c'est les gens, J-E-A-N, que Christ, avec ses anges au ciel, aimerait voir. Voilà un caractère transformé. Le Jean Éros est devenu le Jean agapé. Et il y a des quantités d'exemples qui me font vraiment, déjà voyager au cœur de ces caractères. Mais on apprend beaucoup à l'étude du caractère des disciples. Chers amis, chers frères et sœurs, pour conclure et avec beaucoup de modestie et d'humilité, ne nous trompons pas d'évangile. L'évangile, ce n'est pas marche ou crève. L'obéissance, ce n'est pas marche ou crève. Jésus, ce n'est pas marche ou crève. Alors, on ne brandit pas l'évangile comme on brandit une arme, comme Simon le Zélote qui était armé et qui tuait. Si nous faisons cela, c'est que nous n'avons pas compris quelque chose à la dimension cosmique et de l'agapé de l'évangile. Et ça veut dire que finalement, nous n'avons pas été touchés par sa grâce. Nous sommes peut-être et sûrement sous la grâce, mais c'est autre chose que d'être touchés par la grâce. Que Dieu nous accompagne dans ces réflexions qui, j'espère, nous feront réfléchir comme tout autant moi-même. Soyons des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu convaincus. Mais contemplons d'abord Jésus-Christ pour savoir quel comportement nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Que Dieu nous garde dans cet état d'esprit. Merci à vous.